Je souhaite tout d'abord avoir une pensée pour les 6 soldats engagés dans l'opération Barkhane et blessés hier soir lors d'une mission de sécurisation au Mali. Dans la continuité des propos de mon collègue David Habib, en m'y associant entièrement et comme nombre de mes collègues l'ont souligné, je veux commencer mon propos en regrettant la forme du débat actuel. Nous attendions un vrai texte au Parlement, une place réelle pour celui-ci, des avancées concrètes et surtout un débat ouvert et constructif. C'est au moins ce que nous devions à nos armées et à nos soldats. Cela ne nous empêche pas de nous pencher sur le contenu de cette loi de programmation militaire. Je souhaiterais tout d'abord revenir sur les conséquences de cette LPM telles que nous pouvons les prévoir dans la situation actuelle. Comme nous l'avons déjà soulevé, s'agissant de la dimension financière, il faut saluer l'engagement à atteindre des dépenses en matière de défense de 2 % du PIB. Cet agrégat n'en est pas moins que faiblement pertinent. Ainsi, les Britanniques ont connu pendant 10 ans une période de forte réduction de leur capacité militaire, sans pour autant descendre en dessous des 2 % du PIB. De même, le fait que les Allemands aient, de par leur PIB très élevé, beaucoup de difficultés à atteindre une dépense militaire de 2 % ne traduit pas fidèlement leur réel effort de défense important. Sans compter qu'en ce qui concerne la France, nous atteignons les 2 % du PIB grâce à la baisse de celui-ci due à la crise du Covid-19. Dans ce sens, les baisses du PIB dues à la crise du coronavirus vont à l'avenir, nous le savons, entraîner mécaniquement une baisse des volumes des crédits. Toujours, et toutes les projections actuelles sont unanimes, que nous nous basions sur le rapport économique, social et financier de 2021 ou la programmation de stabilité 2021 par exemple, la courbe de croissance du PIB post-Covid demeurera inférieure au niveau prévu par la LPM en 2025. Comme le soulignent nos collègues sénateurs dans leur rapport, que je souhaite à mon tour saluer, la baisse de 8,2 % du PIB en 2020 a commencé à le montrer. Le point de référence d'un budget de la défense à 2 % du PIB en 2025, pour atteindre une valeur de 50 milliards d'euros en loi de finances pour 2025, est devenu caduc. Or, c'est sur la base d'une enveloppe globale de 295 milliards d'euros que la loi de programmation militaire est construite et toujours réfléchie. Toutes les manœuvres financières et les investissements sont calculés par rapport à cet objectif. Madame la ministre, monsieur le Premier ministre, le risque de diminution du budget ne doit pas être pris à la légère. Notre capacité à maintenir notre matériel en l'état, sans rallonger leur durée de vie indéfiniment, la pérennité de notre programme et de notre capacité d'innovation technique ne doit pas être remis en question. De plus, de ce budget et de sa gestion dépend, au-delà de cette simple vision financière, l'évolution de l'aspect opérationnel des armées. La LPM doit nous permettre de nous projeter et de prévoir. Prévoir pour anticiper, prévoir pour innover. Comme le rappelait le général Lecointre en 2019, devant la commission de la Défense à l'Assemblée, il faut gagner demain en développant les armées du futur. L'armée du futur, elle doit se faire à l'échelle humaine. Si les investissements doivent permettre à se préparer à moyen terme à répondre aux exigences d'un conflit à haute intensité et de développer des programmes de haut vol structurants comme le système du combat aérien SCAF, il n'en reste pas moins que ces investissements doivent aussi répondre au plan de relance nécessaire dans plusieurs secteurs de l'armée, notamment dans les bâtis des armées qui a besoin d'un réel plan de rénovation ou dans le plan famille pour donner des meilleures conditions de vie à nos soldats. Je le sais, sur le plan famille, vous vous êtes engagés. Mais la baisse des crédits pourrait nous amener à regarder les choses sur plusieurs années. Alors que, par exemple, il nous faut urgemment avancer sur la question du Wi-Fi. C'est relativement quelque chose qui est essentiel pour que l'ensemble des 3 armées ait accès à un minimum en 2021 et donc d'ici 2025 à l'ensemble de l'accès du Wi-Fi, y compris quand ils se déplacent. L'armée du futur, elle doit aussi relever des défis de demain et donc intégrer les nouveaux enjeux qui s'imposent à nous tous. Dans ce sens, des aspects tels que la transition énergétique doivent être planifiés, par exemple en intégrant les objectifs précis à atteindre chaque année en matière de transition énergétique, qui déclineraient les objectifs fixés dans la stratégie de défense. Les investissements en termes de recherche et de développement doivent se faire dès aujourd'hui. J'ai eu l'occasion, Madame le ministre, de vous le dire, il y a aujourd'hui, avec le rapport que nous avions fait sur la biodiversité et sur les énergies, des choix stratégiques et des ambitions qu'ils ne pourront pas rater en termes de programmation militaire, parce que la recherche et le développement, c'est tout de suite et maintenant. Et pour toutes ces raisons,
comme l'a exposé tout à l'heure mon collègue David Habib avant moi, et donc dans le choix que vous avez voulu de nous soumettre cette façon d'avoir à échanger et de ne pas pouvoir proposer sur le texte, eh bien nous émettons un vote contre. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Emmanuelle Ménard.